Chaque jour, près de 180 personnes se présentent aux urgences de cet hôpital. Pour montrer la réalité de leur parcours, nous passons une soirée dans le service. Avec l'aide d'un aide-soignant, nous filmons tous nos déplacements avec un téléphone portable. À notre arrivée, des dizaines de personnes patientent dans la salle d'attente. Certaines attendent depuis plus de 5 heures. Je ne saurais pas vous dire, madame, le temps d'attente. Vraiment, je suis désolée. Cette femme âgée de 90 ans souffre d'une fracture au crâne. Installée dans ce fauteuil, elle n'a pas été jugée prioritaire. Je suis peut-être au bout de mon rouleau, d'accord, mais enfin tout de même. On m'a dit, vous avez ce bracelet, rassurez-vous, ça viendra. Je sais, mais à quelle heure? Alors en attendant, pas un verre d'eau, les médicaments, j'ai des médicaments à prendre ce soir. Après 6 heures d'attente, certains patients perdent leur calme. D'autres rentrent chez eux sans même avoir vu de médecin. On va vous faire un scanner, madame. Ah non, sûrement pas, moi j'entre à la maison. Moi je vais pas rester comme ça jusqu'à 10h du soir à l'hôpital, sans blague. À leur arrivée, les patients sont triés en fonction de la gravité de leurs blessures. Zone froide, zone tiède, zone chaude. On va venir après, monsieur, on va venir après. Ce soir-là, au total, 60 personnes sont accueillies aux urgences lorsque l'équipe de nuit prend la relève. Celles dont l'état de santé est jugé plus grave sont prises en charge en premier. Le flux est déjà présent, donc il arrive très souvent qu'on installe des patients qui sont arrivés à 15h, alors qu'on arrive pour prendre notre service à 21h. Et je pense qu'en équipe médicale, des fois, ils sont dépassés aussi, ça ne suit pas de partout. Quand on vous dit que les urgences craquent, c'est que ça craque. Face au manque de personnel, cet infirmier craint chaque jour l'accident. Je suis tout seul. S'il y en a 3 qui se dégradent en même temps et qu'à côté, là, il y en a aussi qui se dégradent, on doit calculer quel est le plus urgent de tout. Des fois, on doit faire des choix. Si on a 2 arrêts cardio-respiratoires en même temps, par exemple, on n'a que 3 chariots dans les urgences, c'est un peu compliqué. En termes de personnel, en termes de plein de choses. Atteint de troubles psychiatriques, ce patient tente de quitter l'hôpital avec ses proches. Il est 23 h, cela fait 3 heures qu'il attend dans un box la venue d'un médecin. 8 personnes interviennent pour le maîtriser. L'une est blessée à la main. Ça arrive souvent ce genre-là. Pas toutes les nuits, mais presque. Les infirmiers et aides-soignants de cet hôpital sont en grève depuis 3 mois. Mais face à l'afflux de patients, tous se contentent d'afficher leur colère sur des banderoles.